Alors, corrigeons les exercices 4 et 5. Donc, les exercices 4 et 5, c'est assez simple. Donc d'abord l'exercice 4. Donc, mettez sur pause régulièrement si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas tout trouvé, mais que mes indications vous permettront de trouver au fur et à mesure. Donc, un sac contient 8 boules. 5 boules blanches, 3 boules noires. Ok, on a bien nos 8 boules. Ces boules sont numérotées. Donc, il y a 5 boules blanches, on a 5 numéros. 1, 1, 2, 2, 3. Et on a 3 boules noires et les numéros sont 1, 2, 3. Question 1. Calculer la probabilité de tirer une boule noire. Il y a 3 boules noires sur un total de 8 boules. 3 sur 8. On peut simplifier avec une écriture décimale si on le souhaite. Question 2. Je ne fais pas de phrase, on essaye d'aller à l'essentiel là. Quelle est la probabilité de tirer une boule portant le numéro 2? Alors le numéro 2, on compte. Dans les boules blanches, il y en a 2. Dans les boules noires, il n'y en a qu'une seule. Donc au total, il y a 3 boules portant le numéro 2. Donc c'est ce que j'ai entouré juste au-dessus. Sur un total de 8 boules. Donc 3 sur 8 encore une fois. Et question 3. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche portant le numéro 1? Alors les boules blanches, il y en a 5 et parmi elles, il n'y en a que 2 qui ont le numéro 1. Donc au total, il y a 2 boules blanches qui portent le numéro 1 sur un total de 8 boules. Et ça se simplifie en simplifiant par 2, en 1 quart ou si vous préférez 0,25. Voilà. Donc ça, j'espère que cet exercice est compris. Ça revient sur des bases que vous avez déjà vues normalement en troisième. Si vous n'avez pas compris, j'espère que là, maintenant, c'est compris. On va faire l'exercice 5 du coup. Donc, on a un tableau qui résume les probabilités d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand on lance un dé. Première question, est-ce que le dé est équilibré? Autrement dit, est-ce qu'il est truqué? En théorie, il y a autant de chances de faire 1 que 2, que 3, etc. Or, ici, on voit bien que les probabilités sont différentes. Donc là, le dé est truqué. Tout simplement parce que c'est pas équiprobable. Donc, car les probabilités sont différentes, si vous voulez. Des issues. Donc les issues 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont différentes. Voilà. Petit 2, calculer x. Ah, il y a un x en proba, oui, parfois ça arrive. C'est-à-dire qu'on a des probabilités manquantes. Et le but, c'est de pouvoir les retrouver. Mais on a dans le cours une petite formule qui nous dit comment se servir de ce tableau-là. On sait que la somme de toutes ces probabilités donne 1. Donc il suffit de calculer tout ça. Donc il suffit de se servir de cette relation-là. Donc on note, donc 0,25. Donc 0,25 plus 0,1 plus x plus 0,375 plus 0,2 et enfin plus 2x. Et on sait que la somme de tout ça fait 1. Alors on additionne le 0,25 avec le 0,1 avec le 0,375 avec le 0,2, ça va nous donner 0,925. Et enfin le x avec le 2x, ça nous donne 3x. Alors oui, c'est une petite équation, ça va aller. Donc on isole x, donc 3x égale 1 moins 0,925, ce qui nous donne 0,075. On divise par 3 de chaque côté, donc 3x sur 3, donc il n'y aura plus le x, et 0,075 sur 3, qui nous permet d'obtenir 0,025. Donc on a trouvé x. Donc dans notre tableau, je vais effacer ce que j'ai entouré en bleu, voilà. Donc ici, x, on peut dire que c'est 0,025. Et là, du coup, 2x, on multiplie par 2, ça va donner 0,05. Voilà, on a complété, vous pouvez vérifier, si vous n'êtes pas sûr de votre résultat. Vous avez trouvé x, vous avez trouvé 2x, donc vous additionnez tout, vous vérifiez que ça donne bien 1. Question 3. On doit calculer la probabilité des événements suivants. Donc,
P de A. A, c'est obtenir un résultat pair. Donc, pair, on regarde dans notre tableau, il y a le 2, le 4 et le 6. On additionne ces trois probabilités-là. Donc 0,1 pour 2, 0,375 pour 4, 0,05 pour 6. On additionne, on prend son temps. Et on va trouver 0,525. Peut-être... Non, oui, c'est bon. 0,525. B, c'est obtenir 1 ou 6. Donc cette fois, il n'y a que deux issues. Donc 1 et 6. On additionne les deux, 0,25 et 0,05. Et on obtient 0,3. Je suis obligé d'écrire assez petit. Hein. Alors, c'est obtenir au moins 2. Au minimum 2. C'est-à-dire qu'il y a 2, 3, 4, 5 et 6. On calcule tout ça. Donc pour 2, on regarde, hein, ça fait 0,1. Pour 3, 0,025. Pour 4, 0,375. Pour 5, 0,2. Et pour 6, 0,05. On additionne tout ça et on va trouver 0,75. Vous remarquerez que ce 0,375, regardez, on a fait la somme de toutes ces probabilités-là. C'est-à-dire qu'on a oublié celle-là. Et on sait que la somme de tout fait 1. Donc autrement dit, si on veut calculer ça, il suffit de faire 1 moins celle-là. Et on trouve bien le 0,75. Donc on aurait pu ruser un peu dans le calcul. Bon, c'est pas grave, on a fait ça, on s'est pas trompé, on a été logique et on s'en sort très bien. Pour P de D, c'est ne pas obtenir plus de 3. Ça veut dire obtenir 1, 2 ou 3. Donc obtenir 1, donc 0,25. Obtenir 2, 0,1. Obtenir 3, 0,025. On calcule tout ça. 0,25 plus 0,1, ça fait 0,35, plus 0,025, ça fait 0,375. Voilà. Vous remarquerez que ne pas obtenir 3, non, on n'a pas fait ce calcul, bon, c'est pas grave. Donc ici, c'est assez simple, ne pas obtenir plus de 3, donc obtenir 1, 2 ou 3, on additionne les trois probabilités, et il n'y a aucun problème pour tout ça.